Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne L'Apprenti Invest. Ça fait un petit moment que je n'ai rien tourné. Là, on reprend la série Road to 100K, bah, comment dire, la série la plus importante de ma chaîne. J'ai pas tourné depuis longtemps, il y avait les vacances, il y avait de la fatigue, beaucoup de fatigue, et puis la situation, le contexte mondial, on va dire, bon, on va pas en parler, qui était un peu, qui me déprimait, donc j'ai un peu rien fait, et là, il fallait que je reprenne. Je procrastinais tellement que là, on va voir, j'ai atteint les 35 000 depuis un moment. Mais à force d'enchaîner les dépenses, là, c'est le dernier moment où je peux faire la vidéo et l'intituler la barre des 35 000 euros franchis, parce que je vais repasser en dessous incessamment sous peu. Je suis plutôt fier parce qu'on a atteint, on a dépassé le un tiers de l'objectif de 100 000. Et ce mois-ci, j'ai eu vraiment énormément de dépenses, de par les vacances, de par les inscriptions à la fac, à divers diplômes à côté. Pourquoi je suis fier? Parce que c'est tout l'inverse de ce qui se passait en septembre. On a toujours une chute dans les marchés financiers. Et donc mon patrimoine se stabilisait parce que je mettais beaucoup d'apports et j'avais de faibles, comment dire, de faibles gains. Ma plus-value latente n'était pas élevée, j'avais de faibles pourcentages. Et là, c'est tout l'inverse. Là, je crois que j'ai dû dépenser, on est proche des 3 000 euros pour le mois de septembre ou octobre, je sais plus, d'octobre plutôt. Non, de septembre. Et là, c'est tout l'inverse, j'ai très peu épargné, mais les marchés se sont reboostés. Et donc, voilà, ça se stabilise. Donc, on va y aller. N'hésitez pas, pour le retour, à vous abonner, à partager, etc. On va bientôt atteindre les 150 abonnés et je vais essayer de faire un petit jeu concours pour les 200 abonnés. Parmi les abonnés, évidemment. Donc, là, le patrimoine net, on peut voir qu'on a enfin franchi cette barre des 35 000, comme je l'ai dit. Il y a eu quelques changements, mais pas beaucoup non plus. On va dire que j'ai réharmonisé tout ça. On va détailler. Donc, pardon. Si j'ai du net, c'est que j'ai du brut. J'ai toujours mon crédit. Donc là, j'ai 35 000 en net et en brut, j'ai 30. Alors, attendez que ça charge. J'ai 37 338. C'est mon crédit de. Où est-ce que je peux le trouver? De 2276 euros avec un faible taux de remboursement. Donc, je le rembourse tranquillement. Évidemment, je pourrais le rembourser, mais pourquoi rembourser de l'argent qu'on vous a offert? Enfin, qu'on vous a prêté gratuitement. Donc, au niveau actions et fonds, on peut voir que vraiment là en ce moment j'investis à fond dans la bourse. J'ai 18 000 euros avec une plus-value latente de 1500. Comme je vous l'ai dit, la plus-value latente c'est ce que j'ai en cours, c'est les plus-values en cours, mais ma plus-value, j'ai fait le calcul, elle est à entre 2000 et 3000 euros depuis le début avec toutes les ventes que j'ai pu effectuer, ce qui représente 15% de plus-value en un an, puisque j'ai commencé la bourse il y a un an, c'est plutôt pas mal, sachant que vraiment, vous commencez à le savoir avec les ETF, ça me prend littéralement 5 minutes par mois. Donc, comment je la répartis? Au niveau de mon PEA, j'ai 12 780 euros, donc 34% de ma répartition. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Le PEA, c'est une niche fiscale que j'affectionne. Le but, c'est de, le but, c'est de le remplir le plus rapidement possible. J'ai fait quelques simulations. Je ne sais pas trop comment je vais faire parce que je veux investir dans l'immobilier aussi un jour. Et du coup, je mets aussi de côté pour ça. Et donc là, je remplis très peu. J'investis en bourse entre 700 et 1000 euros par mois. Donc mon PEA sera rempli, donc dont 700 dans le PEA, mon PEA sera rempli dans très très longtemps. J'attends que mon salaire monte quand je serai médecin, comment dire, senior. Je pourrai investir beaucoup plus dessus. Ensuite, donc là, il y a mon compte titre, donc mon PEA. Évidemment, tous les liens sont en description, vous pouvez les utiliser, vous aurez des petites primes. Mon PEA, c'est l'enveloppe où je ne peux pas toucher pendant encore 4 ans. Donc je ne mets pas tout l'argent dedans parce que je ne suis pas sûr de ne pas en avoir besoin et de pouvoir patienter. Donc je mets aussi de l'argent sur mon compte titre. Mon compte titre, je n'ai pas d'avantage fiscal, mais au moins je peux retirer à tout moment. Et comment dire, je peux acheter des ETF à réplication physique, donc qui possèdent vraiment les actions, et ça aussi j'aime bien en panacher un peu. Donc là, je suis dégoûté. Hier, j'avais les 5000 euros, mais comme d'hab, j'ai procrastiné, et donc là, je suis à 4 999 euros. Je mets un peu moins dessus, mais puis voilà. Je vais vous montrer. Sinon, je ferai une autre vidéo pour la répartition. J'ai mon contrat d'assurance vie qui est à 435 euros. Pareil, je mets que du Nasdaq dedans. Et j'ai une petite plus-value rapide. Et enfin, j'ai un compte titre sur Interactive Broker que je n'utilise pas. Pourquoi je l'ai? Tout simplement pour tester. Parce que je pense que au niveau des comptes titres, on a une multitude de brokers qui sont très bien. Je vais encore plus, et on peut en avoir autant qu'on veut. Je vais essayer de panacher encore plus. Je sais pas, je vais essayer de mettre 10 000 ici, puis 10 000 ici, etc.
essayer de diluer le risque au cas où qu'il y ait une petite faillite. Voilà. Donc on a 18 317 euros. Et franchement, je suis pas peu fier de ce que j'ai à l'intérieur, même si vous allez voir quand je vais détailler, et je pourrais pas le faire sur cette vidéo, j'ai de plus en plus d'interrogations sur certains points. C'est pas bien. Le psychique rentre dedans, du coup, ça me pousse à arbitrer, et on sait tous qu'il faut vraiment faire les choses passivement pour battre le marché. En soi, je fais pas d'erreur grave ici, mais j'ai des interrogations entre le fait d'être jeune, d'investir dans le Nasdaq, le fait d'investir sur le S&P 500, qui est vraiment pour moi la stabilité et la meilleure combinaison entre rentabilité et stabilité, et le TF Monde qui est très stable, mais un peu trop stable pour moi avec de faibles performances. Bon, j'hésite. Voilà. Ensuite, au niveau des livrets, j'ai 14 692 euros. En estimant que je dépense 1000 à 1500 euros par mois, j'aurais besoin de 6 mois, normalement en épargne de sécurité, donc entre 6 000 et 10 000 euros. C'est ce que j'ai, mais comme je vous ai dit, l'immobilier, ça m'intéresse. Alors, à un moment dans ma vidéo, je parlais de SCPI, donc d'immobilier papier. Alors, c'est hors de question, parce que je me suis bien renseigné, j'ai bien bossé mon sujet. Au niveau de l'imposition des SCPI, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, vraiment, c'est pas rentable. Surtout pour moi, donc ce serait plus de l'immobilier physique. Mon but, c'est vraiment d'essayer d'emprunter le maximum, mais je suis pas sûr de pouvoir faire un crédit sans apport. Et ensuite, au niveau des travaux, moi, je suis vraiment une brêle. Je ne sais pas. Enfin, j'ai du mal à remplacer une ampoule. Donc, il me faudra au moins des sous de côté pour avoir l'esprit tranquille, parce que j'ai pas envie de me casser la tête non plus. Donc, hop. Là, vous avez mes différents livrets. J'ai rempli mon livret d'épargne populaire. Et je sais plus, les taux sont descendus à combien. Normalement, là, il était à 5,2, donc j'aurai à la fin de l'année 520 euros, ce qui est pas mal. Mon livret A, qui fait partie de mon épargne de sécurité. Mon livret jeune, j'ai toujours 24 ans. Ce livret qui ne sert à rien, et voilà, le compte sur livret qui reste ouvert, mais qui sert évidemment à rien. Ce qui est important aussi dans mon patrimoine, c'est que le crowdlending baisse. J'ai vraiment essuyé zéro retard, etc. D'ailleurs, je vous mets en description, si vous y connaissez rien à la bourse et que vous voulez investir un peu, le crowdlending, ça peut être une bonne idée, notamment sur bien prêté, où vraiment j'ai pas eu de retard, j'ai pas eu de projets qui ont planté, mais je prends un peu de fonds que j'enlève et que je mets en bourse, tout simplement parce que je n'ai pas le temps de réinvestir à chaque fois, et du coup j'investis juste sur le projet qui est disponible, et souvent bah, je me contente des miettes dont les autres ne veulent pas. Et c'est pas une bonne, comment dire, j'étudie pas assez mes dossiers, c'est pas une bonne stratégie, donc je préfère en bourse, j'aurai toujours mes ETF disponibles, donc je rapatrie un peu de fonds qui sont sur bien prêté que je mets en bourse. Ensuite, au niveau de la crypto, j'ai passé les 1000 euros de crypto, ça se répartit comme suit. Bah attendez, je vais vous montrer la répartition soit tout à l'heure, soit dans une autre vidéo. Dans mes comptes bancaires, j'ai 815 euros, et au niveau des startups et PME, j'ai 145 euros sur Crowncube, sur l'application Rematch, c'est une application de rediffusion. J'avais fait une vidéo là-dessus de rediffusion de matchs amateurs. J'avais aussi une autre startup à hauteur de 150 euros, Opal, qui faisait des vêtements écolos, et bah pareil, j'ai fait une vidéo dessus, elle a fait faillite, donc je l'ai retiré, je considère que j'ai perdu mon argent. De toute façon, ils ont indiqué dans leur mail qu'ils rembourseraient les actionnaires en dernier, donc ils les rembourseraient sûrement pas. Donc on peut dire que cet argent est perdu. Voilà. Toujours autant essoufflé quand je parle. Merci à l'allergie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. Hop. Alors, mon petit tableau. Hop. Donc, ça, c'est mes différentes vidéos YouTube. On peut voir que du 18,08, d'ailleurs, la qualité est dégueulasse. Hop. On peut voir que du 18,08 au 12,10, donc il y a quasiment 2 mois qui sont écoulés, alors qu'avant, il y avait juste un mois. Sauf entre les deux où il y a eu 2 mois. Bon, bref. Mon patrimoine est passé de 31 800 en net à 35 000. J'ai pris à peu près du coup 1500 euros par mois. C'est bien, je suis content. Une 10% de plus-value comparé au mois précédent, avec une répartition telle quelle. On voit qu'au niveau. Ce qui est important aussi, c'est qu'au niveau des livrets, bah, ça augmente très peu. Je mets très peu sur mes livrets. Oui, l'immobilier, ça me tente, mais vraiment là, j'ai pas le temps. Je suis épuisé par le travail, donc je m'y intéresse pas trop. Et du coup, je mets le maximum en bourse. Là, j'ai pris 3000 euros, enfin, j'ai mis 3000 euros en bourse, surtout sur mon PEA et sur mon compte titre. C'est pas forcément des apports, c'est aussi des regains de plus-value, mais voilà, je suis très content. Au crowdlending, on peut voir que ça baisse, j'ai rapatrié des fonds autre part. Au niveau de mon emprunt, je rembourse tranquillement. Au niveau des cryptos, on peut voir que moi j'investis que 100 euros par mois, donc là il y a eu 200 euros d'investis, mais ça a pris 300 euros, tout simplement parce que, attendez, je ne sais plus, ah oui, parce que le Bitcoin a remonté et l'Ethereum galère toujours. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. Vous savez, alors c'est Charlie Mangler qui disait que c'est les 100 000 € qui étaient les plus compliqués à atteindre, qu'il fallait tout faire pour les atteindre, et ensuite bah, la fortune ne ferait qu'être démultipliée rapidement. C'est vrai. 10% de 100 000 €, ça fait quand même 10 000 €. Et donc là, je donne un peu tout, enfin je donne pas tout, hein, je me prive pas, attention, je suis vraiment très dépensier, et je veux profiter de la vie parce que bah, on voit ce qui se passe actuellement, on n'est pas sûr de vivre longtemps, donc ça c'est important, il faut pas vivre comme un moine. La méthode FIRE, etc., bah, c'est très peu pour moi, on va pas commencer à vivre à 40 ans. Mais à côté de ça, une fois que vous avez bien profité, faire le maximum pour épargner un max, éviter les dépenses superflues qui, à l'inverse, nuisent à votre santé. Et donc là, je me donne à fond pour avoir ces 100 000 € le plus rapidement possible. Et après, on avisera. Donc voilà. Ça va prendre quelques années, je pense, mais je perds pas espoir. N'hésitez pas à partager, vous abonner, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, une journée à tous.